Bonjour Léa. Salut, salut, tu m'entends? Tu m'entends? Oh, donc j'allais te poser, on se tutoie, on se voit, mais t'as répondu à Ah ma oui, on se question du tutoie, coup. ouais. Alors dites-moi dans le chat si vous voyez bien Léa, si vous l'entendez bien. Toi normalement tu ne me vois pas parce que ma caméra est déjà activée pour. Attends, par contre, j'ai un blême de... Vas-y, t'inquiète, on a l'habitude. Quand je te Ah, dis les députés voilà, qui arrivent pas à faire marcher leur c'est bon là. caméra, on a l'habitude, donc voilà. Non, non, mais j'en suis pas là. Je te rassure. Non, à un moment Non, non, je voulais juste remettre le son. Ouais, on avait Fatia Kelouachi qui était notre invitée. Elle se connecte. Et vraiment, je fais bonjour Madame la députée, vous allez bien? Elle se lève et elle se barre. Donc je parlais un peu dans le vide, Ah, c'était un peu marrant. Bon, on a tout le zut. monde dans le chat qui te dit bonjour, bien évidemment. Je suis Bon, pour désolée, je suis la... en train de déjeuner. Bah, bon appétit. Moi, j'ai pas mangé, donc je vais souffrir en te regardant. Désolée. Ça se fait pas, mais Non, mais voilà. t'inquiète. Eh, on est sur J'avais pas Twitch en trop le même choix, en temps, hein. fait. On est sur Twitch, hein, donc... est-ce que quelqu'un dans les modos peut nous mettre en catégorie mukbang, s'il vous plaît? Pour attirer un public nouveau. Non, bon, du coup, arrêtons les vannes. Euh, Salut, salut! Donc du Je dis coup, bonjour au Léa, chat. on t'a invité pour... est-ce que tu as Mm. le chat? Oui, tu as le chat sous les yeux parce que tu Ouais, dis ouais. salut. On a décidé de t'inviter sur Pure Pause pour Ouais. parler du rapport du Haut Conseil pour l'égalité parce que c'est vrai que c'est un comment dire, c'est un rapport qui est un peu surprenant. En tout cas, pour moi qui suis un homme blanc, cis, hétéro, privilégié, etc. C'est vrai que ce rapport déjà nous dit que il y a du sexisme et que malgré la prise de conscience, il y a toujours autant de sexisme. Ouais, voire pire. Voire pire. Justement, est-ce que Mm. déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur ce rapport, est-ce que tu Mhm. peux nous en parler déjà? Qu'est-ce que c'est déjà ce Haut Conseil pour l'égalité? Hum, pardon. Je pensais que c'est toi qui allais parler, alors du coup, j'étais là tranquille, je vais pouvoir bouffer peinard. Mais non. Ah non, non, je Le Haut me Conseil à repose sur mes l'égalité, invités. le Haut Conseil, une instance consultative qui est placée auprès de Matignon, dans l'objectif de mener des études, de faire des rapports afin d'améliorer les droits des femmes en France et rééquilibrer les choses et promouvoir l'égalité femmes-hommes. Voilà, en gros, c'est l'objet du HCE qui a été créé sous François Hollande. Voilà. Et du coup, tous les ans, depuis 2017 ou 2018, il y a ce rapport annuel qui est présenté. Comment Mhm. il est né ce rapport? Alors ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Eh ben non, je savais pas non plus, c'est pour ça que je posais la Non, question. je sais pas qui a été à l'initiative. J'imagine que c'est potentiellement Matignon qui a fait une Hmm. lettre de mission au HCE parce que de ce que j'ai compris, le HCE peut à la fois s'autosaisir sur certaines questions et peut avoir des commandes de la part du gouvernement, en quelque sorte. Donc à vérifier. D'accord. Et du coup, dans ce rapport, on peut lire le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, certaines de ces manifestations les plus violentes s'aggravent et les jeunes générations sont plus touchées. Euh, Quand tu as lu ce rapport-là pour la première fois, et notamment ça, est-ce que tu as été surprise ou est-ce que tu dis, bah oui, les gars, on vous le dit depuis plusieurs années, enfin, ça fait des décennies qu'on vous dit ça. Ah, on t'entend plus, Léa. Ah, il y a un problème de câble. Eh, pour une fois que c'est pas moi qui ai un problème avec mon micro. Non, on t'entend plus. C'est bizarre. Attends, ça vient pas de chez moi, hein. Vous entendez Léa, vous ou pas? Ou c'est mon casque qui a sauté? Non. Pourquoi? Là, c'est bon, Ah, c'est là? bon. Là, on t'entend. C'est bon. Ok, ouais, j'ai eu un problème de micro et du coup, ça a désactivé le micro sur Google Meet. Bon, peu Ah importe. merde. Je vais arrêter de manger parce que c'est vraiment pas compatible. Je m'en rends compte. Alors, du coup, est-ce que c'est surprenant? Est-ce que je m'y attendais? C'est difficile, enfin, comment dire? En tout cas, c'est consternant. Je Hmm. sais pas si c'est surprenant et si je m'y attendais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est consternant, que ça fait clairement chier. Enfin, moi, je suis vraiment choquée de voir que les choses sont aussi catastrophiques en quelque sorte. Enfin, ça l'est, hein, de voir à quel point euh, les, euh, les jeunes aussi sont confrontés, les Ouais. jeunes femmes notamment, enfin, particulièrement, sont confrontées aux actes de sexisme, parce on peut imaginer. Mais ça, c'est une erreur en fait, hein. On a un peu cette tendance, j'ai l'impression, de manière générale, dans les politiques publiques, en tout cas en ce qui concerne les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes, de considérer que à partir du moment où on lance un truc, de manière assez naturelle, la société va aller vers plus d'égalité. Alors Hmm. qu'en réalité,
on se rend compte que c'est pas le cas et qu'il faut accompagner en fait, cette transformation. Donc c'est aussi ce qui explique à mon sens, une certaine forme de backlash, clairement. Ah bah justement, Donc c'était une de mes questions. Est-ce que tu peux définir ce que c'est le backlash? Parce que c'était cité dans le rapport, mais pour les spectateurs qui connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est le backlash? bien sûr, le backlash, en fait, c'est un terme qui a été employé par, Susan Faludi, qui est une Américaine qui a écrit un livre dans les années 90, début 90, qui justement s'appelle Backlash et qui fait état, du retour, en arrière sur, les droits des femmes, hem, aux States. Donc là, en l'occurrence, on a du coup dans le milieu, enfin pas dans le milieu, mais de manière générale, c'est un terme qui est assez convenu, qui est utilisé pour dire que les choses, reviennent en arrière en quelque sorte. Un retour de bâton, ouais, exactement, quelqu'un qui dit ça dans le chat. C'est exactement ça, un retour de bâton là où on s'y attendait pas. Donc, pour moi, ça implique aussi que, on le voit d'ailleurs, c'était assez emblématique pour, les élections, les dernières élections. Mmh. Pendant la campagne présidentielle, la question de la parité n'a pas été vraiment, un thème de campagne. Alors qu'en réalité, pendant les précédentes Mmh. présidentielles, et là tu peux remonter jusqu'à 2012, c'était un thème de campagne. Même pour Sarkozy, c'était un thème de campagne. Il disait qu'il voulait un gouvernement paritaire, et cetera, et cetera. Donc voilà. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ça n'a déjà plus été un thème de campagne, alors que ça l'était déjà encore en 2022, pardon, en 2017 avec Emmanuel Macron, qui avait dit aux femmes de s'engager à ses côtés pendant les élections législatives pour la campagne, et qu'il avait dit aux femmes de venir pour les investir, enfin, en tout cas en partie, mais qui les avait encouragées à postuler, à candidater. Donc déjà, c'était assez inquiétant de voir que finalement, même moi j'ai regardé pas mal, enfin j'ai bien regardé même de très près les programmes des candidats à la présidentielle et des candidates, et finalement la question de la parité était assez peu abordée, voire pas du tout, comme si c'était réglé, tu vois? Comme Mmh. si on se disait: «Bah, en fait, il y a les lois, fin 90, début 2000, donc voilà, depuis, le parlement est toujours, davantage, il y a davantage de femmes au parlement, et cetera, donc il y a pas vraiment de raison, d'aller plus loin en quelque sorte». Désolée, j'ai le nez qui coule, Pas de je suis souci. navrée. Ils ont l'habitude Hem sur la chaîne, ne t'inquiète pas. Oh bon, très bien alors, désolée. Bon bref, et tout ça pour dire qu'en fait, déjà c'était surprenant de voir que la parité n'était plus un thème. En plus, il y avait davantage de femmes candidates, donc j'imagine que tout le monde se disait: «Bon, bah, c'est bon, maintenant qu'il y a des femmes candidates, on n'a plus vraiment besoin, d'en faire des caisses sur la parité». Je suppose, j'en sais rien, et résultat des courses, ben, nouvelle élection législative, les femmes sont moins nombreuses à l'Assemblée nationale. On a perdu, alors, pas énorme, tu vois? Mais suffisamment Ouais. pour que ça fasse reculer le taux, d'1 point. Le taux de présence des femmes. Donc c'est quand même assez inquiétant, et en fait, du coup, qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que quand on n'est pas vigilant et vigilante, bah, on se prend ce retour de bâton dans la gueule. Donc il faut toujours être sur ses gardes, toujours faire en sorte de pas baisser la garde, en fait, face au patriarcat, parce qu'en fait, c'est ça la réalité, et face au camp d'en face, parce que là, lorsque c'est la résistance, en fait, hein, qui s'organise. C'est une réaction, c'est réactionnaire comme, façon de réagir, bref. Heu et aussi le problème de voir que finalement nos politiques publiques n'ont pas prévu de mécanismes permettant, ce retour en arrière. Parce que tu vois, quand tu regardes de près les lois sur la parité, c'est pour favoriser effectivement, la place des femmes, dans les instances, politiques. Néanmoins, rien n'est réfléchi, rien n'est conçu pour faire en sorte que cette place, soit toujours plus importante, et qu'on revienne pas en arrière. Et donc résultat des courses, bah, on est revenu en arrière en 2022. Et justement, t'avais Corian dans le chat, je sais pas si t'as vu son message, qui te répond et qui dit: Je pense qu'elle, donc en parlant de toi, se trompe totalement de route. C'est surtout que le régalien ces dernières années chute. Si tu ne risques rien pénalement, certaines personnes n'auront aucune vergogne. La moralité est un concept propre à chacun. La loi s'applique à tous. Qu'est-ce que Alors, t'en penses? pour répondre, en fait, moi je pense que c'est plus compliqué que ça. On peut pas tout gérer par la répression, et c'est aussi le problème, à mon sens, de la manière dont, la question typiquement des violences sexuelles et sexistes sont traitées, par les pouvoirs publics actuellement, à travers un prisme très sécuritaire. Moi, je pense que c'est une erreur, parce qu'en fait, c'est pas juste, en allant, en réprimant, qu'on Mhm. améliore la situation, bien au contraire. Je pense que, il faut davantage d'éducation,
il faut davantage de sensibilisation. Et d'ailleurs, c'est ce qui est souligné dans le rapport. Le rapport fait état d'un bilan de la part des pouvoirs publics et du gouvernement actuel sur l'éducation à l'égalité qui est catastrophique. L'éducation au consentement, etc., etc. Donc, je pense sincèrement que le tout répressif, le tout sécuritaire, c'est vraiment pas une solution à mon sens, et qu'il est vraiment nécessaire de mettre le paquet sur l'éducation, sur des mesures aussi pour réduire les inégalités sociales. Enfin bref, il y a un tas de choses à faire pour améliorer la situation, et surtout arrêter d'imaginer que tout passe par la prison, par le pénal, par la répression. Ça, c'est vraiment une erreur à mon sens. C'est le fameux éduquer vos fils. Oui, pas que, hein, les filles aussi, quoi, tu vois? Par Oui, oui, exemple, oui. la question du consentement, faut éduquer tout le monde. C'est aussi ça qu'on appelle la culture du viol, en gros, c'est-à-dire que apprendre aussi que bah, il y a des choses qui se font pas, quoi. Ouais, après c'est plus compliqué que ça, parce que c'est vraiment plus, ça s'insère globalement dans une culture de la domination, en fait. Heu, c'est vraiment ça, en fait. Faut casser ce rapport, de dominant-dominé. Parce qu'en fait, effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est que, si on pense que tout est permis, ben, on se permet tout. Mais c'est pas tant une question, par exemple, ce qu'on disait par rapport à la loi, à la répression, c'est aussi une question de prise en considération de l'autre, de Mm. respect, et voilà, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où les femmes sont considérées souvent comme des objets. En fait, c'est ça aussi. Donc, ou alors sont là vraiment pour servir enfin, pour servir presque de, comment dire? Pour servir les hommes, tu vois? Enfin, le travail domestique, c'est quand même ça. En Mm. 2022, en 2023, quand on se rend compte que finalement, je sais pas, dans le rapport, ils disent que, je crois, 70, faut que je retrouve le chiffre, des mecs trouvent que c'est complètement normal que leur meuf cuisine tous les soirs. Bon, bah, non, enfin, franchement, là, compliqué, quoi. J'essaie de te retrouver le chiffre parce que j'ai le Ouais, ouais, tableau ouais. sous les yeux. Je Parce que veux moi, bien, ouais, je merci. suis un gaga Énormément, il y a énormément de chiffres dans ce rapport, donc je vais pas dire des conneries. je suis un gaga moi, des sondages, etc. OK, Donc, merci. j'adore passer mon temps dessus. Donc, je suis en train de. Les femmes sont naturellement plus douces. Non, c'est pas ça. J'essaie Enfin, de faut déconstruire les retrouver. stéréotypes surtout, quoi. Oui, c'est ça. Et bah, justement, pendant que je cherche le chiffre, comment déconstruire les stéréotypes en 2023? euh, je crois qu'il y a une proposition, je ne sais plus si c'est une proposition de loi qui a été déposée, mais c'était pour interdire les publicités genrées sur le modèle, je crois, australien ou autrichien, je ne sais plus Oui, de bah, quel déjà, pays. ça passe par là. C'est aussi, enfin, c'est vrai que la représentation des modèles que l'on peut avoir en pleine face toute la journée, tu vois, genre, donc la publicité, c'est quand même très important. Effectivement, il faut arrêter les représentations genrées, ça c'est clair, mais à tous les niveaux, hein. Moi, je veux dire, c'est dans la pub, c'est à l'école, tu vois, genre, il y a même des personnes qui continuent encore aujourd'hui, tu vois. Moi, je vois des gens de mon âge qui considèrent que c'est tout à fait normal de mettre un kiki dans les cheveux de leur fille qui vient à peine de naître, rose, pour bien montrer que c'est une fille. Enfin bon, bref. Hmm. Bah, après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas la question. C'est surtout qu'en fait, effectivement, il faut sortir de ces stéréotypes, ces représentations genrées. L'école a beaucoup à faire, évidemment. L'éducation, encore une fois, tu vois, c'est vraiment la pierre angulaire, en fait. C'est vraiment éduquer les personnes, pas de manière genrée ou différenciée. C'est ça le bail. Parce que enfin, tu te rends compte aussi que la, mmh, à l'Assemblée nationale, les stéréotypes genrés sont encore présents. Hmm. Enfin, moi, je l'ai constaté quand j'ai écrit le livre sur la question des femmes en politique. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes à la commission des affaires sociales que à la commission des finances ou à la commission de la Hmm. défense. Et ça, c'est une réalité. Ou alors, tu vois, éducation, culture. Bah voilà, c'est un truc pour les femmes. C'est Madame, encore très, très vrai. il y a aussi le Madame le Président, Oui, voilà, par qui est exemple, un tu vois. classique. Merci, Victoria. J'ai retrouvé du coup le chiffre donc à la question que vous évoquent ces situations. Donc Ah. il y a plusieurs propositions. Ça me révolte, ça me dérange, ça me révolter, ça m'indiffère, je trouve ça normal, je trouve ça très bien. Non réponse ne sait pas. À la question une femme qui cuisine tous les jours pour toute la famille, 11% disent que ça les révolte,
32% que ça les dérange sans les révolter, 35% ça les indiffère, 11% trouvent ça normal et 6% trouvent ça très bien. Et si on prend le comparaison perception d'un problème homme-femme, 49% des femmes perçoivent un problème quand ils sont 37% pour les hommes. Non, bah voilà. Mais ça montre aussi qu'il y a quand même une femme sur deux qui trouve pas ça problématique. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que je te disais, il faut pas juste éduquer les garçons, il faut aussi éduquer les filles, quoi. Il faut Mais éduquer tout le monde. c'est vrai que le sondage est très intéressant parce que du coup, et ensuite il y a le détail par rapport homme-femme et à l'âge. C'est-à-dire que c'est surtout les plus jeunes qui trouvent ça normal chez les mecs, puisqu'on voit que les hommes de 15 à 34 ans, ils sont 30% à trouver ça problématique quand on monte à 40% chez les hommes âgés de 65 ans et plus, par exemple. Ouais. Après, ça, je sais pas si c'est vraiment. Beaucoup disent que c'est alertant, etc. C'est pas faux, mais après, tu vois, moi, par exemple, quand je prends moi mon processus de déconstruction et d'éducation, enfin, déconstruction des stéréotypes, en réalité, je me rends compte que ça se fait avec le temps aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça commence très tôt. Parce que moi, typiquement, j'ai pas eu de cours d'éducation à l'égalité, etc. Enfin, ou alors que dalle, quoi. Donc c'est vrai que si on commence pas, enfin, plus on commence tôt, et moins on aura des chiffres comme ça auprès des jeunes. Le truc, c'est que moi, à 20 ans, je me sentais pas. Enfin, pour moi, le sexisme n'était pas un sujet, quoi. J'avais l'impression juste Si c'est pas indiscret, c'était quand tes 20 ans, si c'est pas indiscret? Écoute, moi, j'ai 37 ans aujourd'hui, donc c'était il y a 17 ans. Donc ça Donc remonte un peu. c'était 2007, quoi, dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça. Non, attends, 20 ans. Ouais, c'est ça, à peu près. 20 Ouais. ans, 2005, 2007, c'est ça. Parce que je suis née en 85, donc Ah ouais. 2005. Et donc, à l'époque, tu vois, j'avais pas vraiment l'impression. J'ai mis vachement de temps à intérioriser, à comprendre, en fait, à conscientiser ce que je vivais, en fait, et qui pouvait être complètement défini comme étant du sexisme. Avant, où je me disais, bah, c'est parce que je suis jeune. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs où j'arrivais à trouver d'autres explications sans vraiment expliquer ça par le fait que, ben, effectivement, j'étais discriminée parce que j'étais aussi une femme. Voilà. Juste avant que je pose la question de Séverine, je rappelle aux gens qui sont arrivés par le Rennes, normalement, si vous êtes sur PC, en haut, vous avez dans la barre URL, vous avez /référaire. Virez-le et actualisez parce qu'en fait, ça compte pas dans les stats. Juste, j'en profite, comme on est 71, pour faire monter un peu les stats de la chaîne. On a la question du coup pour toi, je vais prendre le temps pour la poser pour que tu puisses manger. On nous dit, Léa, que penses-tu de ce qu'a mis en place l'Espagne dans le domaine des VSS? Alors ça, c'est vraiment un modèle qui est régulièrement mis en avant. Justement, l'Espagne a eu la bonne idée, mais c'est aussi une gestion des associations féministes, parce on a tendance à oublier que le féminisme est une expertise, et que souvent elle se crée sur le terrain, et elle vient des associations qui aident les femmes au quotidien. Donc ça, c'est important. Donc souvent, les pouvoirs publics vont se retourner vers des associations pour pouvoir légiférer et mettre en place des politiques publiques. C'est d'ailleurs la meilleure des choses à faire, puisque au moins, on va parler avec celles et ceux qui savent de quoi ils et elles parlent. En Espagne, ce qui a été décidé il y a quelques années désormais, c'est de mettre en place un véritable système structurel, en fait, et de ne pas traiter la question du sexisme et des violences de manière un peu sporadique, c'est-à-dire avec des petites mesurettes par-ci par-là, mais vraiment de considérer ça comme un véritable problème structurel, avec la nécessité d'intervenir sur tous les plans. Donc, que ce soit la prévention, l'éducation, l'accessibilité et la meilleure prise en compte aussi des victimes, etc. La formation, bien sûr, des professionnels qui sont en lien avec des potentielles victimes. Donc voilà, il y a tout ça qui a été mis en place avec énormément de moyens. Donc on est vraiment dans une logique où on intervient sur tous les plans, avec quelque chose de tout à fait transversal et global. Contrairement à ce qu'on fait en France, où on fait plutôt des mesurettes par-ci par-là, et ensuite on voit comment ça se passe. Sauf qu'en fait, tant qu'il n'y aura pas cette intervention structurelle et globale, les choses risquent de ne pas s'améliorer, en fait. Donc oui, je suis très favorable à ce qu'a fait l'Espagne, et je pense que c'est un excellent exemple dont il faudrait vraiment s'inspirer.
Et pour revenir au rapport en soi, il y a une phrase moi, qui m'a fait tiquer, qui revient un peu à ce qu'on a déjà dit avant, qui fait: l'opinion reconnaît et déplore l'existence du sexisme, mais ne la rejette pas en pratique. Absolument. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est le décalage entre la théorie et la pratique en quelque sorte. C'est-à-dire le décalage entre comment dire, la, l'in- l'appréhension intellectuelle en quelque sorte du sexisme. C'est-à-dire, bon, bah voilà, je sais à quoi ça ressemble. Je vois à quoi ça ressemble. Je suis complètement contre parce que c'est vraiment pas une bonne chose. Je suis pas d'accord. Je trouve enfin, que je peux lutter contre un peu intellectuellement, enfin, de manière un peu théorique. En revanche, dans mes pratiques au quotidien, c'est-à-dire dans mes relations avec les autres, euh, mais mon comportement reste, comment dire, construit sur des stéréotypes. Et je ne lutte pas contre le sexisme parce qu'en fait, mon comportement s'enferme dans des stéréotypes. Et c'est les comportements, bien sûr, que peuvent avoir aussi les femmes. Notamment, tu vois, lorsque, par exemple, moi, j'ai pas mal fréquenté des associations féministes et la question qui revient souvent, dans le milieu féministe lorsqu'on dirige une asso, par exemple, c'est: comment Mhm. on fait pour avoir, une direction? Comment on a un management, Mhm. non stéréotypé, un management aussi féministe? Ça, c'est une vraie question. Donc en Mhm. fait, il y a, le fait d'intellectualiser le sexisme et le fait de vraiment déconstruire, ces stéréotypes et sa façon d'être au quotidien, qui sont 2 choses qui vont de pair, qui sont nécessaires, mais qui sont, effectivement Ah, allô? Allô? ouais, je suis Ouais, là. non, il y a eu un petit ralentissement de Ah, coupure, on t'entendait plus bien à la fin. C'est bon. Ah bah tiens, il y a Coria qui te relance, qui fait: pourquoi parler de féminisme et pas d'égalitarisme? Ou est-ce que le féminisme est un égalitarisme? alors, égalitarisme. Déjà, c'est quoi l'égalitarisme? Eh bah Coria, je te laisse définir dans Parce le que autant je peux te chat. définir le féminisme sans difficulté, mais alors l'égalitarisme, Bah en je sais pas de quoi attendant il s'agit. qu'ils répondent, moi j'aimerais te poser. Tu dis je peux te définir le féminisme. Plus loin, est-ce qu'il y a plusieurs féminismes ou il n'y a qu'un seul féminisme? Non, non, il y a plusieurs féminismes, bien sûr. Et pour toi, c'est quoi la définition du coup de féminisme? Pour moi, c'est un projet politique, en fait. C'est un vrai projet de société, au même titre, que le socialisme, tu vois? Qui repose sur, l'émancipation de toutes et tous, et l'émancipation collective, en fait. Souvent, le féminisme peut être aussi perçu comme étant un outil d'émancipation individuelle à des fins, bah, de carrière perso, de choses comme ça, mais en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que si on a une approche, en tout cas intersectionnelle du féminisme, c'est-à-dire, en prenant en compte, tous les autres types de discrimination qui ne sont pas forcément que liées au genre, et qu'on adopte en fait cette vision-là, du féminisme en tant que projet politique, on peut vraiment avoir, cette volonté, de remettre en question les rapports de domination. Parce qu'en fait, c'est ça la clé. C'est les rapports de domination. Donc, en fait, l'égalité, en quelque sorte, ça peut être, en soi, ça peut être un objectif. Et c'est souvent l'objectif lorsqu'on parle des rapports et des droits des femmes. On dit, voilà, les femmes veulent l'égalité, etc. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Les femmes ne veulent pas forcément que l'égalité pour elles-mêmes. Mais en fait, moi, en tout cas, ce que je prône en tant que féministe et en portant un projet politique, c'est vraiment de faire en sorte d'éradiquer les rapports de domination qui sont totalement malsains au sein de nos sociétés. Mais ça peut être, Ah. c'est pas que, c'est aussi des rapports de domination de classe, c'est pas que rapports de domination femmes-hommes. On a du débat hein, dans le chat sur cette question homme-femme, égalité, qui citait, puisque Coria disait, qui définissait ce que c'était pour lui, du coup, l'égalitarisme. Il dit: les hommes et les femmes sont considérés égaux par la loi et par la société. Quelqu'un lui a répondu: mais c'est déjà ce qu'on a du coup. Et il a répondu: attends, voilà, tu iras dire ça aux pères qui se battent pour avoir la garde de leurs enfants, et j'ai connu ça. Oui, mais tu peux aussi dire ça aux 130 femmes qui sont récemment décédées sous le coup de Hmm. leurs époux ou de leurs ex-conjoints ou conjoints. Ça, tu peux leur dire, oui, une 130aine de femmes qui décèdent chaque année, une femme qui meurt tous les 2 jours, tu peux aussi le dire ça, si tu Oui, en veux. termes de proportion, il y a aussi des hommes qui meurent, mais évidemment, en termes de proportion, c'est une infinité. C'est malheureux, hein, bien évidemment, il n'y a personne qui va se féliciter de
la mort de conjoints décédés, mais factuellement parlant, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont tués par leur conjoint. Mais c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette opposition. Et c'est pour ça que, à mon sens, si on considère le féminisme comme un véritable projet politique qui va pour déconstruire les rapports de domination, là, voilà, enfin, il y a des hommes qui sont dans des situations de dominés aussi. Il y a des personnes qui sont dans des... Enfin, je veux dire, on prend les situations... Enfin, les personnes socialement dominées, il y en a énormément. Les personnes racisées, les personnes LGBTQI+, il y a plein de personnes qui sont dominées en sortant vraiment de la discrimination et de la domination liée au genre. Et c'est pour ça que le projet féministe en tant que projet politique ne veut pas forcément... Excuse-moi, il y a un gros con dans le chat que je vais ban, excuse-moi, qui t'insulte. Donc je vais Ah, le trop bannir, sympa, évidemment. qu'est-ce qu'il dit? Yo, t'es moche, t'es grosse, fais-moi une pipe. Ah, trop sympa. Je crois que c'est un fan de Patrick Non, Sébastien. vraiment, ça fait plaisir. Ouais, c'est très chouette. Il arrive le ban, il arrive. Comme je fais tout à la main. Trop sympa, mais t'inquiète. Bon, je On a pense que l'habitude, hein. oui, c'est ça, je pense que t'as l'habitude. J'imagine même pas la souffrance dans laquelle il est, ce pauvre monsieur. Ah, c'est vrai qu'il y en a, ils sont tendus sur Twitch. Enfin, toi, t'es une grosse streameuse, attention. Parce que c'est vrai que commencer la phrase comme ça fait un peu bien, mais t'es une grosse streameuse. Donc, et en plus, t'es une femme, donc c'est vrai que tu dois subir plus que moi qui suis un mec sur Twitch, quoi. Ouais, mais est-ce que ça te touche ou maintenant ça te passe par-dessus la tête ces propos-là qui peuvent être tenus? Non, c'est jamais anodin. Ouais. Bah là, je l'emmerde, tu vois bien, c'est pas la question, mais... T'as tes pattes, t'as plus important à gérer, quoi. Oui, j'en ai absolument rien à foutre. C'est clair, on voit bien que c'est un tocard. Mais bon, c'est... Non, c'est jamais agréable, faut bien le dire quand même. Moi, une fois, c'était je banne très rarement sur la chaîne. Je crois que j'en ai banni que 3, etc. Les 2 premiers, c'était des fans d'Aslino qui n'ont pas supporté que je banne l'UPR et qui m'ont écrit des pavés d'insultes. Et l'autre, c'était un Pro4Nins qui trollait dans le chat les femmes, qui était membre de la cellule, tu sais, harcèlement Pro4Nins. Et on l'a banni, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on banne, je fais un poll dans le chat pour demander aux gens si on le banne ou pas. Parce que tu vois, plateforme de démocratie participative, si quelqu'un saoule, tu vois, voilà. Non, mais saouler et insulter les gens. C'est ça, c'est la différence. Et on nous dit, il y a Don Quicheur qui dit dans le chat, pensez à le signaler en plus du ban. Bah ouais. Pas bête. Alors, on a Blueby qui vient de ton chat qui nous dit en fait, le féminisme pose la question du arrêtez, les messages, j'arrive plus à lire. Pose les questions du patriarcat, même dans ce qu'il est néfaste pour les hommes, là où les mouvements masculins ou autres conservent les rapports de domination, même dans ce qu'ils ont de néfaste pour eux-mêmes. Oula. Absolument. Bah voilà. Pas besoin. Oui, il y a Coria qui fait il est où le Paul là, et il y a Sissif qui lui répond pas besoin de Paul là, je crois. Tout à fait. Mais justement, toi, en tant que femme, quelle vision tu portes sur les hommes qui se disent féministes, les hommes politiques notamment qui se disent féministes, mais pour le plus citer, Macron, grande cause de 2 fois du quinquennat, et au final, on voit le rapport qui dit que finalement, ça change pas en fait. Bah, je me pose la question sur la sincérité de son engagement. Voilà. Voilà. Et le 39-19 pour toi, ça a été quand même une avancée ou c'est vraiment gadget? Comment ça? Le numéro, c'est le 39-19 qui est pour les femmes victimes de violences. Non, c'est le. Ouais, mais ça n'a pas été mis en place par le gouvernement. Hein. Ah, c'était pas le c'est pas Chiappa qui avait poussé ça? Ah non. Bon bah vas-y, j'ai rien dit. Ouais. Non, mais on va préciser. Je vais vous dire un peu d'où ça vient le 39-19. On va faire un peu de pédagogie tant qu'on y est. En rappelant que le 39-19, du coup, c'est parce que c'est un numéro qui a été lancé le 3 septembre 2019. Du coup, 39-19 pour mémoire, pour garder le numéro en mémoire. Alors, je vais vous dire plus précisément. En fait, c'est la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui est une association qui a été fondée en 1987. Vous voyez, qui a lancé, qui crée le service téléphonique en 92. Ah oui. D'accord. Femmes Info Service. Donc, c'est absolument pas le gouvernement qui l'a créé.
En 2006, la FNSF signe une convention avec le ministère de l'Intérieur afin d'améliorer l'accueil et l'accompagnement des victimes. Depuis 2009, la FNSF forme les référents violences des commissariats d'Île-de-France. En 2014, les missions du 3919 sont étendues à toutes les formes de violences faites aux femmes, conjugales, sexuelles, mariage forcé, mutilation, violence au travail. Ensuite, non, au contraire. Non, au contraire. En fait, Macron avait décidé à un moment donné, et le gouvernement avait décidé à un moment donné de faire un appel à projet pour que le 3919 ne soit plus géré par la FNSF. Ah, Voilà. ça a dû gueuler en interne. Ça a gueulé au sein du mouvement féministe, effectivement, parce qu'il y avait notamment le groupe SOS qui est dirigé par Jean-Marc Borrello, qui est un très très grand ami d'Emmanuel Macron, qui se positionnait pour récupérer le 3919, alors qu'ils n'ont absolument pas l'expertise que a la FNSF depuis sa création en 87 pour accompagner les personnes victimes de violences. Voilà. Oui, donc 87, parce qu'on avait un débat sur qui était le Premier ministre en 92-87. 87, c'était Chichi. 92, c'était Bérégovoy, du coup. C'est ça. On en parlait dans le chat. Voilà, on nous dit... Je te conseille la rediff de Jean Massier sur les femmes dans la tech en partenariat avec Orange. Ah, coup dur, la concurrence. Ah là là. Non, mais effectivement, il a fait un live avec Orange pour parler des femmes dans la tech, effectivement. Et tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui évoquait ton débat avec Rossignol, que tu avais eu dans Backseat, qui disait ton débat avec elle, c'était bien la preuve qu'il n'y avait pas qu'un seul féminisme, du coup. Ouais, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Non, et nous, Rossignol, non, pour moi, un féminisme qui après, je dis pas que c'est, enfin, le débat, c'était est-ce que on intègre, est-ce que les femmes cisgenres peuvent militer aux côtés de femmes transgenres. Moi, je suis favorable à ce que les femmes transgenres et cisgenres militent ensemble dans la cause féministe, parce que ça me semble fondamental, qu'on soit toutes unies. Et il y a certaines femmes, souvent cisgenres, qui considèrent que les femmes transgenres n'ont rien à faire dans les mouvements féministes et n'ont pas apporté le combat féministe. Voilà. C'est ce qu'on appelle des TERF, si j'ai bien révisé mon vocabulaire. Souvent, effectivement, lorsque ces personnes... souvent, on peut trouver des personnes transphobes quand, dans le milieu féministe, effectivement, et généralement, ce sont des personnes qui ne veulent pas que les femmes transgenres militent aux côtés des femmes cisgenres pour les mêmes causes. Donc, du coup, moi, je ne sais pas si c'est un féminisme différent. Je pense pas, en fait. Je suis pas tout à fait d'accord pour dire c'est deux féminismes différents. Je trouve que c'est excessivement discriminant, en fait. Et ça cite Dora Muto dans le chat. Ouais, voilà, par exemple, Dora Muto qui considère que les femmes trans ne sont pas les femmes. C'est vrai qu'il était très douloureux. Le débat, je sais pas si tu l'avais vu, le débat à quelle époque entre Mariko. Mais c'était même pas un débat, c'était une agression en fait. Ah oui, non, mais c'était très douloureux à regarder. Ça, c'est une évidence. Je veux dire, elle l'a regardé droit dans les yeux pour lui dire que c'était pas une femme, c'est abominable. Oui, surtout Mariko a fait preuve d'une retenue assez exceptionnelle et tout à fait remarquable. Avec un très beau discours d'ailleurs. Elle se faisait clairement, comment dire, insulter de manière excessivement violente sur un plateau à une heure de grande écoute. Donc, oui, c'est vrai qu'il faut différencier les attaques comme peut faire Dora Muto et ceux qui se posent des questions, légitimes ou pas. C'est pas moi, mec blanc, cis hétéro, qui va donner mon avis et dire c'est ça qui va être le truc, mais c'est des questions qui peuvent se poser, tu vois. Je comprends que des femmes féministes puissent se poser cette question-là. Après, c'est pas moi qui vais dire si elles ont raison ou pas, mais je comprends que cette question puisse se poser. Je sais pas... Je pense que tu n'es pas d'accord avec moi, mais... moi, je considère qu'une femme trans est une femme. Donc, partant de là, je vois pas pourquoi la question se pose, en fait. Mais... oui, mais comme elles ne sont pas sur cette ligne-là, c'est pour ça que je dis dans ces cas-là, il faudrait que tu leur demandes la question... Enfin, il faut que tu leur poses la question à elles. Moi, j'en sais rien.
Bah, s'il y a Je vais pas quelqu'un dans répondre à le leur chat qui est place. concerné qui veut venir, Non, mais voilà, je vais on pas est. répondre à leur place. Moi, je considère qu'une femme trans est une femme au même titre qu'une femme cis et on est toutes légitimes à porter ce combat commun qui est de lutter contre le patriarcat. Hmm. Voilà, c'est ma prise de position. Je vais pas répondre à la place des autres, quoi, qui ont une position Non, mais c'est différente. sûr. Si vous avez des questions, hein, bien sûr, pour Léa dans le chat, n'hésitez pas. Si c'est poli, hein, parce que les messages d'insultes comme l'autre tout à l'heure, on évite dans le chat. Est-ce que tu peux nous dire par rapport aux précédentes recommandations du HCE les précédentes années, s'il y a eu quand même des évolutions ou aucune des recommandations dans le passé du HCE n'ont été mises en place? Alors là, c'est franchement sur la mise en œuvre des recommandations du HCE et l'impact concret. Je dois t'avouer que je n'ai absolument pas Mhm. le recul nécessaire parce que je n'ai pas noté toutes les recommandations du HCE. Je suis pas là au quotidien à noter si les choses avancent ou pas. Ce que je peux constater, c'est que le HCE reprend des recommandations assez intéressantes qui viennent notamment du militant, pardon, du monde militant. En tout cas, dans ce dernier rapport, il y a notamment la création d'une compétence pour la haute autorité, pour la transparence de la vie publique, de sorte à faire en sorte que une haute autorité soit compétente pour traiter les questions de violences sexuelles et sexistes en politique. Ça, je trouve ça très important. C'est une mesure très forte qui est portée par l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes. Donc ça, je trouve ça très important. Après, écoute, j'ai pas enfin, bien sûr qu'il y a des mesures qui sont reprises. Ah, si, pardon. Il y avait une mesure phare là dans ce rapport qui était de faire du 25 janvier la journée nationale contre le sexisme. Mhm. Et ça, effectivement, Macron l'a reprise, mais enfin, c'est fastoche, quoi. Oui, ça reste gadget, quoi, si on Ouais. peut dire. Alors, pour préciser, hein, les 10 recommandations, on a augmenté les moyens financiers et humains de la justice pour former plus Ouais. et en plus grand nombre les magistrates au sein des juridictions chargées de traiter les violences intrafamiliales, à l'instar de l'Espagne. Numéro 2, instaurer une obligation de résultat pour les applications de la loi à l'éducation, sur l'éducation à la sexualité et la vie affective dans un délai de 3 ans et prévoir une sanction financière en cas de non-respect de cette obligation dans ce délai. C'est vrai que c'est un débat. Nous, on a déjà eu ce débat-là sur la chaîne. Moi, j'ai toujours considéré et expliqué sur la chaîne que les cours d'éducation sexuelle et à la vie affective, moi, à mon époque, c'était juste la vie sexuelle. C'est vrai que c'est affligeant, quoi. Je crois, en plus, normalement, tu étais censé en avoir 3 cours dans l'année, enfin, dans ta scolarité. Et tous, on n'en a eu qu'un seul sur comment mettre un préservatif sur une capote. Enfin, pour les mecs, c'était ça en tout cas. Bah ouais. Et pour toi, selon toi, pourquoi il y a bah, ça se fait pas parce que encore une fois, c'est pas quelque chose de compliqué à faire en soi de faire un cours d'éducation sexuelle. Est-ce que tu penses qu'il y a de la réticence des professeurs, peut-être de la réticence de famille sur ce sujet-là? Bah, encore une fois, enfin, je suis pas à l'éducation nationale, donc je vais pas Hmm. parler pour les autres. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire en sorte que ça fonctionne puisque c'est fondamental. Ok. On a ensuite régulé les contenus numériques pour lutter contre les stéréotypes, représentations dégradantes et traitements inégaux ou violents des femmes, en particulier les contenus pornographiques en ligne. C'est vrai que dans le rapport, on voit que une partie des hommes voit pas le problème de l'image renvoyée par le porno par les femmes, non, des femmes dans le porno, dans ce sens-là. Mm. Et pourquoi est-ce que tu es pour déjà je crois que c'était une proposition de loi qui vient du Sénat sur tu sais la pornographie, interdire la pornographie aux mineurs. Euh, J'ai pas vu passer la proposition de loi, faudrait que je l'ai dans son intégralité pour me faire une idée. ok. Ensuite, juste pour conclure Enfin, du si coup c'est les. juste, enfin, c'est difficile à mettre en place, j'imagine. Hmm. Il y avait pas d'autres mesures dans la proposition de loi, c'était que ça? Il y avait, je crois, mettre, C'est enfin notre nouvelle amie. tu sais j'ai oublié. Je l'avais en tête ce matin, mais là je l'ai plus, je pourrais pas dire. Je la retrouverai, je vous en parlerai dans l'émission plus tard. Et juste, du coup, les 4 dernières, il y a rendre obligatoire les formations contre le sexisme, généraliser l'égaconditionnalité, donc qui conditionne l'argent public à une contrepartie en termes d'égalité, la budgétisation sensible au genre, C'est notre nouvelle amie. lutter contre les violences sexistes en politique, donc avec la création d'une haute autorité indépendante. On a conditionné les aides publiques à la presse écrite à des engagements en matière d'égalité,
rendre obligatoire un système d'évaluation et une publication annuelle de la part de représentation des femmes dans les manuels scolaires, informant voire conditionnant leur mise sur le marché sur le modèle belge. On l'a évoqué ensuite, interdire la publicité pour les jouets genrés. Et tu l'as évoqué, l'institutionnalisation de la journée nationale de lutte contre le sexisme le 25 janvier. Voilà. Et t'es optimiste avec ce rapport ou tu penses que ça va pas faire bouger grand-chose? Franchement, je sais pas du tout. C'est difficile d'être optimiste en ce moment, mais il faut l'être, hein. Il faut l'être quand même, évidemment. Sinon, on arrête tout, quoi, tu vois. Enfin, sinon, moi, j'arrête clairement mon combat et j'ai pas envie C'est notre d'arrêter nouvel ami. parce que je pense que ça vaut le coup de le maintenir et d'aller au fond, enfin à fond, quoi. Je pense que les méfaits du patriarcat sont tels qu'il faut forcément continuer, quoi. Bon, bah nickel, on est quasiment à la fin de l'émission. On a un truc qu'on fait souvent avec nos invités. On leur demande si notre invité a un mot à dire au public. Si tu avais un mot à dire aux personnes qui nous regardent actuellement, lequel ce serait? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Bah, je sais pas moi, faites ce que vous voulez. Que vous dire? Bah, écoutez, non, renseignez-vous s'il y a des choses qui vous intéressent, sur les questions, enfin, sur le féminisme et cetera. Déjà, faites en sorte peut-être, de regarder peut-être des contenus, qui sortent des contenus classiques que vous pourriez trouver à la télé ou autre et je sais pas, suivez des gens, être sur Twitch, être sur Instagram et cetera. Il y a plein de créatrices et de créateurs de contenu qui font des choses assez intéressantes. Donc voilà, je pense que c'est bien de s'éduquer aussi à, c'est quoi, on le disait, hein, on le disait plus tôt, faire en sorte de s'éduquer le plus possible et lutter contre les stéréotypes, c'est important. On a Junio qui dit suivez Léa. Du coup, effectivement, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut du chat. Du coup, j'ai fait un shout-out. Et si vous voulez rejoindre du coup la chaîne de Léa, bah, n'hésitez pas. C'est bon. Rejoignez-nous en suivant Léa Chamboncel. Vous cliquez et vous avez juste à cliquer sur le cœur et c'est nickel. Et bah, merci beaucoup, Léa d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir. Et bonne fin d'appétit à toi, du coup. Et bah ouais, merci. J'ai terminé tranquillement mes pâtes là en parlant. Bon, bah, parfait. Allez, à la Bonne prochaine. journée. Merci pour Salut. l'invitation. Au revoir. Bye bye.